Eh bien, bonjour, contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme je vous avais parlé la semaine passée, aujourd'hui, on va faire un beau papier design avec un jeu d'étampes qui est dans le nouveau catalogue à la page 93, Botanical Layers, qui est combiné. C'est un lot avec le papier vélin que j'ai utilisé la semaine passée dans ma vidéo. Alors, moi, je vais utiliser ce beau jeu d'étampes-là pour faire les papiers design. Voyez-vous, c'est celui-ci. J'utiliserai pas les vœux, mais je vais utiliser presque toutes les autres étampes. Je vais juste vous montrer deux échantillons que j'avais fait. J'avais fait celui-ci. J'utilise les nouvelles InColor de cette année. Ici, nous avons sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer et oasis orchidée. Et j'avais fait celui-ci aussi avec les mêmes couleurs, sauf qu'il y a un petit peu plus de vert. Alors, on voit que c'est assez flamboyant. Alors, je vais faire ce papier design-là, mais je vais combiner avec cette gerbe-là parce que je veux le faire différemment de mon échantillon. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et le but de mes vidéos, eh bien, c'est de vous donner des petits trucs, de vous montrer la façon que moi je travaille. J'adore faire les papiers design parce que bon, c'est un défi à chaque fois. On n'en fait jamais un pareil, tout dépendamment des couleurs qu'on utilise, du jeu de temps qu'on utilise. On peut mettre de la texture sur notre papier design. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager ma petite passion des papiers design. Alors, on va faire quelque chose de semblable à ça. Alors, on débute. Je prends une demi-feuille de papier cartonné blanc simple. J'ai ici mes petites étampes que je vais avoir besoin. Alors, je débute. Je vais commencer par celle-ci. Je vais pousser un peu mon papier ce côté ici, parce que là, je vais ancrer. Non, je vais commencer par la verte. Alors ici, c'est la nouvelle couleur InColor. Perruche de parade, un beau vert lime, très beau, très joli. Je vais mettre mon échantillon à côté. Alors, je commence. Je mets une petite pression parce que je veux que l'encre se transfère bien. C'est un petit peu plus long à ancrer parce que j'ai pas encore les tampons en encreur, les grands. Là, ici, c'est simplement les petits Stampin' Spot qu'on appelle. Tellement de belles couleurs, j'adore cette couleur-là. Il y a tellement de façons de faire des papiers design. Aujourd'hui, là, ça va être, vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Puis je vais vous montrer ce que j'avais réalisé aussi. Vous allez voir, ça va être très, très, très joli. Ici, je vais laisser dépasser mon papier design. Je vais rajouter encore du vert. Après ça, je vais aller lui mettre le rouge, couleur sorbet sucré, qui est un beau rouge. Il semble comme avoir un petit peu d'orangé dedans. Toutes les couleurs, les nouvelles couleurs cette année, je les adore. C'est des couleurs qui sont flamboyantes. Je trouve que ça fait différent de celles de l'année passée. L'année passée, ils sont tellement douces. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec un papier design qui est les teintes beaucoup plus douces. Ça a donné un très bel effet. Je vais vous montrer ça tantôt. Je vais vous donner les couleurs. Alors, si vous voulez vous essayer à faire la combinaison des couleurs, vous allez voir, vous allez adorer. Je pense que je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. Je vais laisser de la place pour ma gerbe flamboyante dans le rouge, sorbet sucré. Alors, on tapote.
peu d'encre. Et on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'encre sur le côté. Hop, un petit poil pour pas tacher. Alors, on y va avec une belle couleur flamboyante. C'est beau. Ça va être différent de celle que j'ai fait. L'autre, j'avais mis Tahiti en mer. Je m'assure, je vais prendre un petit Kleenex. Parce que je vois qu'il y a un petit peu d'encre ici, là. Et je ne veux pas tacher mon papier. Alors, et je vais en mettre un, je vais le mettre dans ce sens-là. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense que je suis assez un gros plan, vous voyez bien. On remet du rouge. Ah, voyez-vous ici, là, j'aurais pu descendre un peu plus parce qu'on est comme dans le vide. Je me suis mal alignée, mais ça vous donne quand même une idée. Ça va vous donner une idée de ce que ça va donner, la combinaison des couleurs, des nouvelles couleurs de cette année. C'est un magnifique rouge. Et ça fait des belles cartes personnalisées. C'est certain que personne ne va avoir une carte comme la vôtre. Parce que de toute façon, on essaie de faire deux papiers pareils, puis on ne réussit pas. Une belle gerbe, je vais la mettre ici. Ça commence à se remplir. Moi, ça me tente d'aller en mettre une ici, par-dessus les autres, comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait un papier design, on peut superposer. Vous allez voir tantôt l'autre modèle que je vais faire, là, ça va être vraiment superposé. Ça donne un style de papier design vraiment différent, qui fait un petit peu plus, qui fait très, très artistique. Là, ici, je vais lui en mettre juste une petite portion. Après ça, je vais changer de couleur. Voilà. Je vais faire mon encrier, mon encreur, c'est-à-dire. Ok. Là, je vais aller lui mettre des petites feuilles ici. Je vais aller les mettre dans le bleu. C'est pas grave, des feuilles bleues. Ben, je vais vous montrer que toutes les couleurs en couleur de cette année, je trouve qu'elles s'agencent très bien ensemble. Et tantôt, je vais aller lui mettre, quand j'aurai terminé, je vais aller lui mettre un petit peu de texture. Vous allez voir. Ici, je vais en rajouter une. C'est pas terminé, mais ça sent bien. Je trouve que c'est relaxant faire ça. Vous voyez bien, oui. Il nous manque juste une belle petite musique douce. Un petit peu ici. Je vais aller rajouter juste un petit peu de bleu ici.
Oh, je pense, je vais aller la mettre, rajouter un petit peu d'encre. Mettre ici. OK, on a terminé avec cette teinte-là. Maintenant, je vais aller faire dans le jeu des tempes. On a les petites fleurs ici, là, puis on a les petits points. Je vais utiliser les petites fleurs ici. On va y aller dans la couleur. Je vais mettre du rouge. Non, je vais y aller dans le orchidée, Oasis orchidée. J'y vais une fois. J'y vais 2 fois en plus doux, en deuxième génération. Deuxième génération. Et vous, ça se remplit, là, ça commence à se remplir. Je m'assure tout le temps qu'il n'y a pas d'encre autour pour pas faire de taches sur mon papier design. Ça sent bien, ça c'est beau. Ajouter une ici, ça enlève pas si mal. Une ici. Comme ça. Ça a l'air bien. Juste une petite ici. OK. Maintenant, je vais aller lui mettre de la texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, dans le jeu des tempes quiétude champêtre, je vais utiliser l'écriture ici. Je vais prendre mon bloc. Je vais faire un essai sur mon papier à côté avant parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Bon, quand même. OK. Ouais, je le laisse en deuxième génération. Ça, je veux juste donner un petit peu de texture. Dans ce sens-là. Juste un petit peu ici, c'est tout. OK, et là, je vais aller donner encore un peu plus de texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pochoir, un des nouveaux pochoirs. En passant, la semaine prochaine, ma prochaine vidéo, je vais travailler avec les nouveaux pochoirs. Je vais vous montrer différentes techniques avec les pochoirs la semaine prochaine. Alors là, je vais y aller dans la couleur... Je vais y aller dans le bleu. J'aurais pu prendre une autre couleur, mais je vais y aller dans le bleu. Je vais prendre ma petite brosse estompe et là, je vais aller faire un peu de texture. C'est à peu près comme ça ici. On regarde ce que ça donne. Bon, oui, le voyez-vous?
Là, voyez-vous la petite texture qu'il y a ici, là, dans le bleu? Alors, on va aller donner un petit peu de texture. Oh, ça fait beau, regardez comme c'est joli. On va l'en mettre dans le centre. J'ai mis un petit peu plus foncé, c'est beau. On va aller en mettre ici. Ça vient donner la texture, puis en même temps, ça vient remplir les espaces qui sont blancs. C'est bon d'en laisser du blanc. Ben, moi, je trouve pas trop. Là, moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs. Ça dépend des goûts, naturellement. Alors, je vais aller en rajouter ici. Et voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Voyez-vous le petit carré? Vous voyez bien hein, le carrelage que ça... Regardez, si je l'approche, vous voyez la petite texture que j'ai mis dans le fond. Ça donne de la dimension à notre projet aussi. Oh, savez-vous, je pourrais continuer, je pourrais en bosser en blanc à certains endroits. Puis ça serait super bien ici. Je vais juste rajouter un petit quelque chose ici. C'est beau. Alors, voilà pour le premier papier design. C'est un papier design qui est complet. Alors, avec un papier design comme ça, vous pouvez faire au moins 2 cartes, 4 écarts par 5,5, ou vous pouvez faire aussi une carte, une slim card qu'on appelle avec 2 petites cartes, 3 par 3. Ça pourrait être très joli. Alors ça, c'était mon premier papier design. Maintenant, l'autre que je vais faire, il va être complètement différent. Je n'aurai pas besoin de mon stencil. Je vais juste nettoyer mes étampes, par exemple. Je vais les nettoyer parce que ce ne sera pas nécessairement la même couleur sur les mêmes étampes. Celui-là, je n'en aurai pas besoin. J'aurais pu mettre aussi des petits picots. Je vais en mettre sur l'autre. Et je vais utiliser cette belle étampe-là, que j'aime beaucoup. Bon, c'est bien nettoyé, c'est beau. Alors, je reprends une demi-feuille 8,5 par 11 que j'ai coupée en 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je estamperai pas tout le papier. Je vais estamper dans le bas du papier. Alors, je vais utiliser à peu près les mêmes couleurs, mais sauf que je ne mettrai pas de rouge. Je vais utiliser une petite couleur des Incolor de l'année passée, aussi fraisier en fleurs, que je vais avoir besoin. Donc, je commence par cette étampe-ci, que je vais étamper en Tahiti en mer. Vous allez voir, parce que les couleurs c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas le même c'est pas les mêmes étampes avec la même couleur. Alors, ça va faire un effet complètement différent. On va pouvoir comparer tantôt.
Alors, je commence, je vais en mettre une ici, je laisse dépasser. Vous allez voir les cartes. J'ai fait 2 cartes avec ce papier design-là là, que je vais faire avec vous. Vous allez voir, ça fait super beau. Puis je vais vous en montrer une autre avec le même style de papier design, mais avec couleurs complètement différentes. Est-ce que je suis... Oui, je suis bien placée. Alors, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me faire des petits likes. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais répondre à toutes vos questions. Partagez ma vidéo. Moi, ça aide à me faire connaître. Alors, on va en mettre une autre ici. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. Et je reviendrai par la suite si c'est nécessaire. Alors, on va y aller avec celle-ci, avec la couleur Oasis Orchidée. Un petit peu d'encre ici là, que je vais enlever pour ne pas tacher. Avant de faire celle-ci, je vais faire la verte, les feuilles vertes. Ça va être plus facile de m'enligner pour la couleur qui est plus foncée parce que je vais superposer. Vous pouvez vous amuser là, à faire le même motif que ça, les mêmes motifs que ça, mais dans d'autres couleurs. Oh, c'est tellement beau la combinaison du turquoise avec ce beau petit vert lime là. Vous allez voir quand ça va être fini, là, ça va être super beau. Ça a toujours l'air de rien quand on commence, là, mais à mesure, ça se construit. Bon, là, je vais y aller avec Oasis Orchidée. Je vais remettre un petit peu d'encre. Et là, je vais pouvoir superposer. Regardez, je vais aller superposer ici. Étant donné que l'encre est plus foncée, ça va donner de la dimension. Ça fait de la profondeur. Oh, c'est beau les couleurs ensemble. J'adore faire ça. On va en rajouter ici. Je vais aller en mettre l'autre côté aussi. Ça sent bien. Amusez-vous, c'est pas grave si les premières fois que vous en faites, c'est pas à votre goût. Voilà. Maintenant, je vais aller rajouter des petites fleurs. Mais là, cette fois-ci, je vais les faire en frésia en fleurs. Je vais fermer ma petite encre.
Et là, mon encreur est très ancré, alors il faut que je fasse attention. Et je vais y aller en 2 générations. C'est beau la combinaison, j'adore les couleurs ensemble. Maintenant, je vais aller utiliser la petite fleur, la plus petite. Elle est pareille, mais elle est plus petite. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Avant d'en rajouter, je vais aller faire des beaux petits papillons en Oasis Orchidée. Oh, c'est beau. Ça fait toute la différence. On peut jouer avec plusieurs jeux d'étampes ensemble. C'est d'encre. Comme ça. J'ai presque terminé. Il va rester à mettre des petits points. Là. Assez de papillons. Et là, je vais aller faire un petit peu de texture avec la couleur ardoise bourgeoise. Je vais voir en première génération. Je vais peut-être y aller, oui, en première. Ouais, parfait. Je vais juste aller rajouter un petit peu de rose. Petite fleur rose. Que je vais mettre une ici. On va tout délicatement. On va mettre une ici. Mettre une petite ici. En deuxième génération. Et ça va être correct comme ça. Et voilà. Alors, ça c'est mon deuxième papier design, complètement différent du premier. Je vais vous le montrer. Celui qu'on a fait tantôt. Ok, donc ça c'est celui qui vient de terminer, que je viens de terminer. Je ne mets pas de pochoir. Celui-ci, je vais mettre comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Ok,
Donc, avec celui-ci, je vais vous montrer, j'ai fait 2 cartes, parce que j'avais pris une demi-feuille. J'ai fait une carte grandeur standard, qui est 4 écarts par 5,5. J'ai ancré l'intérieur de la carte et j'ai pris les belles petites enveloppes dans la collection Tasse de thé, boutique de thé. Je trouvais que ça allait super bien, étant donné que j'avais mis des petites fleurs roses ici, ça allait bien chercher cette teinte-là. Alors, j'ai rajouté un petit papillon avec le superbe papier design. Faut que je vous montre ça, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je vais vous montrer, là, je vais vous montrer l'autre carte. Ça, j'ai fait une carte 4 écarts, non, 4 écarts par 4 écarts. Dans la base Tahiti en mer, turquoise. J'ai rajouté un petit papillon aussi avec les nouvelles petites perles couleur incolore de cette année, avec le petit mot que j'avais estampé aussi en vert pâle, que j'ai écrit un petit mot en bleu Tahiti en mer. Ça, c'est 2 cartes que j'ai fait avec ce papier design-là. Et j'avais fait, je vais vous montrer une autre. La première que j'avais fait celle-ci, une slim card. Je vais vous donner les couleurs. Parce que les couleurs, là, ça l'a vraiment bien sorti. Je trouve ça magnifique, les couleurs. Alors, les couleurs, vous avez fraisier en fleurs. Vous avez papaye pâle, qui est 2 couleurs, une couleur de l'année passée. Vous avez les petites fleurs ici qui sont béguin bleu. Et vous avez le feuillage qui est couleur sous l'écume. Et les petits points que j'ai mis, j'ai pris sable du Sahara. Et j'ai embossé ma petite libellule sur un vélin que j'ai collé par-dessus une autre libellule couleur frésia en fleurs. J'ai estampé, voyez-vous, ça c'est un nouveau jeu d'étampe. Les vœux sont super beaux. Je pense que je vais vous le montrer. Je l'ai ici pas loin. Ils sont trop beaux les vœux. Vraiment, là, la calligraphie est superbe. C'est souhait essentiel. Regardez comme la calligraphie est belle. C'est vraiment, vraiment un magnifique jeu d'étampe. Je l'adore. Et je l'ai embossé. Si vous remarquez, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Peut-être que oui. Voyez-vous, je l'ai embossé avec la poudre transparente. Et ça a donné un très beau résultat. Je l'ai mis avec l'enveloppe Slim Card qui est dans le catalogue aussi. J'ai décoré l'intérieur de la carte aussi. Et je vais vous montrer le beau papier. Avant de partir, là, je vais vous montrer le beau papier à paillettes Incolor de cette année parce qu'il est trop beau. Il est vraiment beau et il est en dégradé. Alors, ici, nous avons Oasis d'orchidée. Voyez-vous le dégradé que ça donne? Il est brillant, scintillant, pailleté, il est superbe. Ici, perruche de parade. Parade de perruche, comment on dit? Oui, perruche de parade. Dans le vent, dans le dégradé, ça aussi. Sorbet sucré. Très beau. Dans le dégradé aussi. Tahiti en mer, superbe, très beau. Voyez-vous comment ça brille? Tellement beau. Et vous avez Saint Stellaire, le plus foncé, qui est dans les teintes de violet. Alors, c'est ça. Je voulais vous les montrer parce que je les trouve trop beaux. Alors, ben merci d'avoir été là. Alors, n'oubliez pas de partager ma vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi un petit like. Et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais travailler avec les nouveaux pochoirs. Ça, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour mettre la texture à un des papiers design. Fait partie des nouveaux pochoirs de cette année. Vous en avez plusieurs, il y en a 5, je pense, dans le paquet. Alors, je vais vous montrer quelques techniques avec ces pochoirs-là. Peut-être que je vais avoir besoin de 2 vidéos
pour vous montrer différentes techniques. Ça vaut la peine parce que des fois, on ne sait pas trop. Oui, on peut ancrer, mais on peut faire autre chose aussi. On peut les superposer, vous allez voir. Je vais vous montrer ça dans ma prochaine vidéo. Alors, ben merci d'avoir été là et à la semaine prochaine, lundi prochain, je serai avec vous. Au revoir.